Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Приветствую, Пьер. Очень рад тебя видеть в нашей машине. Хочу спросить наш первый вопрос. Что ты думаешь о нашем проекте? И что ты думаешь по поводу возможности существования мира без границ? Alors j'ai connu le site, je suis allé voir un peu les vidéos, je suis allé voir ce que vous faisiez, les vidéos sur la route, tout ça à Rio. J'ai trouvé ça super intéressant. C'est vrai que c'est une idée qui mérite d'être posée. C'est un monde comme une grande communauté européenne où on peut se déplacer, on peut traverser les pays, traverser les frontières. C'est vrai que c'est intéressant. Après, savoir comment ça peut être mis en place, quelles difficultés on peut avoir par la suite. Parce que je pense qu'il y a des enjeux qu'on mesure pas forcément. Ça, c'est une chose que voilà, je me pose la question et peut-être que notre discussion va permettre d'y répondre. Я знаю, ты музыкант. А музыка всегда является способом диалога без границ. Реальное изображение мира без границ через музыку. Как ты можешь описать свое творчество? Какая концепция твоего творчества? Donc oui, je suis musicien, je suis chanteur-guitariste. J'ai un projet de chanson en français sous mon nom de scène qui est Monsieur Pierre. Et ma musique est très internationale parce que donc il y a des influences de la chanson française avec des artistes comme Jacques Brel, comme Charles Aznavour, Claude Nougaro qui m'influencent énormément. Mais de par mes origines, j'ai beaucoup d'influence aussi de la musique lusophone, de toutes les influences des colonies portugaises, que ce soit le Brésil, le Cap-Vert, l'Angola. Et puis après, j'ai beaucoup d'influences qui viennent du jazz aussi et des musiques noires américaines. Et c'est vrai que pour moi, la musique, c'est vraiment, il n'y a pas de frontières. Et j'aime aller chercher des idées, des influences un peu partout de ce qui peut se faire sur les différents rythmes du monde. Пьер, ты же любишь Париж. Расскажи о Париже, как ты его видишь? Как ты видишь людей, традиции, обычаи? Как ты любишь Париж? Paris, c'est une ville très importante pour moi. Je suis né ici. Je trouve que c'est une ville magnifique. J'aime beaucoup le multiculturalisme. On y entend parler toutes les langues. Et dans le quartier où je vis, qui est un quartier très populaire, on rencontre aussi bien des Maliens, des Algériens, des Marocains, des Chinois, des Vietnamiens, des Français, des Anglais. Enfin, c'est vraiment ouvert sur le monde. Et en même temps, c'est une ville, voilà, c'est une grosse ville avec beaucoup d'activités, très bruyante, c'est pas toujours facile d'y vivre, quoi. Il n'y a pas la tranquillité qu'on peut avoir dans des villes un peu plus avec un rythme un peu plus tranquille. Mais c'est une ville qui m'apporte beaucoup et qui m'a construit aussi au niveau de ce que je suis en tant qu'artiste. Пьер, скажи мне, пожалуйста, вот мы путешествуем много по миру, разговариваем с людьми. И, допустим, Андреа из Чили предложила нам новые отношения с границами, новый вид на границе, новое видение на границе. Видеть границы не как национальный интерес, а видеть границы только как административную единицу, которая ведет статистику, оформляет документы и так далее. Но ни в коем случае не умирать за границей. Это очень тонкий философский вопрос. Что ты думаешь по этому поводу? C'est vrai que le côté administratif des frontières, d'appartenance à un pays, de se sentir patriote vis-à-vis de son pays, c'est des choses assez différentes. Moi, je me sens français, je me sens profondément
profondément attaché à la France, mais je revendique pas ça comme étant une priorité, comme étant... ça fait pas de moi quelqu'un de différent. Je pense que si un jour je change de pays, je change de nationalité, ça fera pas que je serai pas différent, je serai la même personne. Je pense que le fait de voyager, d'avoir aussi peut-être une autre culture via mon père qui est l'Angola, ça fait voir les choses différemment, et la frontière en elle-même autour de mon pays qui est la France ça me restreint pas à une manière de penser ou à une opinion politique ou je ne sais quoi. Ты думаешь, мы можем упразднить границы? Peut-être que c'est la solution, ou peut-être que c'est la solution. Maintenant, le modèle européen aussi, où il y a des frontières, mais les frontières, on peut les traverser, c'est peut-être aussi une solution. Слушай, вот хочу еще один вопрос задать. Исходя из своего опыта, когда мы ездили по Латинской Америке, мы очень часто слышали от людей вопрос, что они боятся потерять что-то, боятся потерять работу, боятся потерять традиции. И хотелось бы узнать твое мнение, что человек может потерять, если снять границы, и как он это может сохранить? Pour moi, les traditions ne se perdent pas tant qu'elles vivent. Tradition, elle a besoin de vivre même. C'est comme une langue qui s'arrête d'évoluer, elle meurt, et on la trouve que dans les livres. Les traditions, c'est fait pour évoluer. Après, il y a des choses auxquelles on tient et qu'on veut perpétuer. Mais par exemple, pour ce qui est de moi, de mon art, j'ai aucun problème à ce que, par exemple, la musique traditionnelle française, d'ailleurs, qui est un peu difficile à déterminer, mais en tout cas, je sais pas si on prend la java ou si on prend le musette, c'est quelque chose qui vit, et quand ça s'arrête de vivre, ça meurt, quoi. Et quand ça meurt, c'est qu'il n'y a plus de partage, il n'y a plus de... voilà, il y a plus, ça évolue plus, quoi. Не боишься потерять? Ты не боишься потерять эту самобытность? Не боишься, что весь мир станет одинаковым? Допустим, сейчас, если ты едешь в Нью-Йорк, в Токио, в Москву, есть много похожих мест. И, по крайней мере, что касается всяких трендов торговых, то они вообще практически одинаковые. И как ты относишься к тому, что если это будет развиваться так, как ты говоришь, то мы можем просто-напросто потерять некую самобытность, которую потом не восстановишь? J'ai l'impression que ce dont tu parles, c'est surtout la globalisation économique, parce que ce qui se ressemble, c'est quoi? C'est via Internet, via la télé, via les marques, tout ça, c'est ce qu'on nous vend en fait. Les traditions des gens, elles restent. C'est à la Tour Eiffel. Les traditions des gens, elles restent pour moi. Le folklore, les chansons, la nourriture, la littérature, tout ce qui fait le fondement de notre culture, ça reste. Après, ça évolue. Et l'évolution, de par l'ouverture sur le monde, elle me fait pas peur. Peut-être que je me trompe. Peut-être que on perdra des choses, mais je pense qu'on gagnera vraiment autre chose. У тебя очень интересная семья. Твой отец воевал за деколонизацию Анголы, точнее дед. И потом много всяких иммиграционных процессов в твоей семье. Говорит о том, что, безусловно, ты не понаслышке знаешь, что такое мультикультурализм. Это действительно символично, что мы постоянно находим таких людей, которые видят плюсы и минусы объединения мира в своей жизни. Очень интересно. После нашего разговора становится понятно, что, наверное, мы оба считаем, что рано или поздно
мир без границ осуществится. Но вот хотелось бы узнать твое мнение рано или поздно, когда мир без границ возможен. И что нам для этого нужно делать, какие маленькие шажки мы можем для этого предпринять. C'est une question à laquelle j'ai pas encore suffisamment pensé. C'est vrai que c'est difficile en 1 heure, 2 heures de temps qu'on a eu pour en discuter, pour y penser, c'est difficile d'avoir une idée assez définitive sur le sujet. Mais je pense qu'on ne peut pas se contenter sur une question aussi avec autant d'enjeux aussi importants, pas se contenter d'une réponse hâtive et surtout d'aller trop vite dans une démarche. Donc pour moi c'est quelque chose qui doit prendre du temps, de la même façon que la construction de l'Europe, alors en sachant qu'en plus c'est quelque chose avec encore des problèmes qui ne sont pas résolus, mais cette construction elle a pris beaucoup de temps et je pense que de la même façon un monde idéal, sans frontières, sans barrières, où les gens puissent voyager, ce serait vraiment un concept magnifique. Maintenant la réalisation elle doit prendre le temps et y aller pas à pas, étape par étape. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des images. J'ai vu sur ma route plein de paysages. Avec des mots je peins des visages. J'ai vu sur ma route